Ils ont répondu tous présents au speaker série du 13 juillet tenu à l'accélérateur. Chrysostome Nguessan, planeur stratégie senior chez Voodoo Group, a entretenu les finalistes de la Business Plan Compétition BPC édition 2016 sur les stratégies de la communication. Une caractéristique de la publicité, soigner la marque. Une marque, c'est ce que les gens, c'est-à-dire votre cible, pensent de vous. Une marque n'existe pas de façon physique. Elle existe dans la tête des personnes que vous voulez atteindre, des personnes qui seront vos potentiels clients. Et donc le branding, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour influencer cette perception, ce que ces personnes-là pourraient penser de vous. Comment construire et mettre en place une stratégie de branding efficace? Mais la première chose, c'est lorsque tu es une marque qui n'est pas connue, la première des choses, c'est d'étudier ton marché. Savoir comment est-ce que tes clients, ce qu'ils faisaient avant, à qui ils s'adressaient, comment ça se passe, comment est-ce que les concurrents se positionnent, comment est-ce que ce client aperçoit ses concurrents, quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles. C'est d'établir un diagnostic de tout ce qu'il y a sur ton marché. Ensuite, c'est de définir un objectif. En tant que, par exemple, ancienne marque, c'est de viser un nouveau public cible. Est-ce que lorsque tu avais une petite entreprise qui a évolué, comment est-ce que ce marché a évolué? C'est de définir ton objectif de façon claire. Et ensuite, c'est d'établir un plan d'action. Le plan d'action, la première chose, c'est de déterminer ton public cible. La deuxième des choses, c'est d'établir le message que tu vas adresser à ce public-là. La troisième des choses, c'est le contenu. La quatrième, c'est où? Le type de médias. Tous les médias ne sont pas intéressants, surtout pour une très petite entreprise. Dans la ville, actuellement, il y a des aberrations. Il y a des publicités qui ne marchent pas. Je vais dire, le mec, il est partout, mais au final, il n'a que dalle. Parce que c'est mal foutu, parce que ce n'est pas efficace. Je vais dire, on ne dit pas, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a 500 millions de budget en communication, on ne se jette pas tout de suite à la télévision. Alors que, peut-être, si jamais tu regardes bien, tu as 100 clients. Si jamais tu te réveilles le matin, tu appelles chaque client, 2 clients par jour, tu auras économisé tes 500 millions de communication, puis ça sera beaucoup plus efficace. Par exemple, on a 11 millions de clients. Là, la télévision est efficace. Mais si jamais tu as 100 clients, la télévision n'est pas efficace, la radio n'est pas efficace. Donc, c'est de savoir à partir de ta cible ou quels médias tu vas utiliser et également l'échéancier. Parce qu'une marque ne se construit pas du jour au lendemain. Il y a ce qu'on appelle dans la marque la répétition. C'est au fur et à mesure que tu martèles le message d'une façon ou d'une autre, de façon différente. Pour qu'une marque ait une identité dans l'esprit de ta cible, c'est minimum 3 ans. Et également l'évaluation. L'évaluation, c'est une chose assez évidente. Lorsque tu as fini de dépenser 100 000 francs, tu aimerais bien voir si, d'une façon ou d'une autre, tu es perçu comme tu voulais qu'on te perçoive. Mais il y a toujours un décalage. C'est pour ça qu'il faut évaluer, prendre une période, par exemple, de 6 mois, pour évaluer, pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et avoir de nouvelles orientations là-dessus. Une caractéristique de la publicité, soigner la marque. Mais cette marque n'est ni une signature, encore moins un logo. C'est l'idée que se fait le client à propos du produit. Comment construit-on cette marque? Il faut définir les valeurs du produit qu'on souhaite vendre, créer un lien avec le client, a-t-il rappelé. Les participants ont aussi contribué de manière active à ce workshop. Comment on arrive à évaluer l'impact de son branding? Mais comment est-ce qu'on arrive à faire la corrélation entre la stratégie, le branding et le résultat? Parce que ça peut être que le produit est juste bon. Dans le branding, il y a également le produit. Ça ne sert à rien d'avoir un bel emballage, ça ne sert à rien d'avoir une belle communication. Et puis lorsque le client utilise l'offre, c'est mauvais. Et le fait que ce soit mauvais, c'est également un défaut de branding en fait. Tout ça, c'est lié en tant que tel. Maintenant, pour savoir l'impact, c'est de poser la question à ses clients en prenant un échantillonnage en fait. Pour convaincre un client dans un marché concurrentiel, il faut mettre l'accent sur le plus produit.
confectionner des marques de visite avec le cachet de l'accélérateur, lancer son entreprise sur Internet, créer un blog pour partager sa passion. Ce sont entre autres les suggestions pour gagner en visibilité que le speaker a faites. Ce que l'on retient, c'est qu'en faisant aimer son produit, il faut que le consommateur arrive à mémoriser le nom. Sinon, on aura eu à faire une publicité gratuite. Tous satisfaits de la formation du jour, les participants se sont quittés avec un air de gaieté. Rendez-vous est pris pour d'autres sessions.